Oh là là les amis, est-ce qu'on serait pas sur une vidéo produit terminé? Bonjour à tous. Ah là là, dis donc. Bon, alors je vous explique, d'habitude je fais des vidéos produits terminés tous les mois. Je vous présente mes 10 produits terminés. J'en termine toujours un petit peu plus que 10, mais... Bon, attendez. Mais j'ai été enceinte pendant 9 mois, comme tout le monde. Et pendant ces 9 mois, c'était très galère pour moi, donc j'ai pas pu tourner correctement tout le temps. Donc, je crois que la dernière, elle date de septembre. Je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Donc ça fait plus de 3 mois. Donc là, je vais être un peu plus... Il y aura un peu plus de produits. Je serai un peu plus concise que d'habitude. Voilà. On est parti. Alors, ah oui, le produit. Alors, on va peut-être les trier cette fois-ci. Comme ça, je vais vous faire un petit chapitrage. Et vous aurez juste à cliquer là où vous voulez. Allez, je ferai un petit café, je trie et on se retrouve juste après. Donc, on va avoir une catégorie douche, une catégorie déo, une catégorie corps, une catégorie cheveux, visage, autres produits, soins, mascara, enfin maquillage et en dernier random. Voilà. On commence par la catégorie douche. Donc, j'ai terminé pas mal de gel douche. Donc, j'ai terminé celui de chez l'Arbre Vert. C'est la crème douche rafraîchissante aux extraits d'eau de coco. Ça peut utiliser surtout l'été. Franchement, c'est un produit qui est hyper top. L'odeur, ouais, sentait bon l'eau de coco sans sentir la coco chimique. C'était vraiment très très agréable à utiliser. On se sentait vraiment rafraîchi. Ça, c'est un produit que j'ai adoré utiliser cet été parce que, étant enceinte, j'avais très très chaud tout le temps et je voulais un produit qui n'agresse pas ma peau mais qui me lave, qui me mousse, qui soit agréable à utiliser. Ça, je valide. Si vous passez dans votre supermarché, n'hésitez surtout pas. Ah ouais, ça va aller vite comme ça. Hein. Parce que si je vous fais les descriptifs de compo, on n'est pas rendu. Mais là, quand je vous dirai quand ça s'appelle la Clean Beauty, là ça va, c'est pas mal. En termes de scrub, j'ai utilisé celui-ci tout l'été. C'est l'huile de coco bio. L'odeur est incroyable. Ça sent le monoï, ça sent la noix de coco. Les grains comme ça, énormes. Je crois que c'est des grains d'ailleurs de coco, il me semble aussi. Des grains doux, 100% naturels, dans une texture fondante et crémeuse de l'huile de coco. Ouais. Qui laisse la peau douce, ça je suis d'accord, lisse et éclatante. Sur mon ventre il est resté beau et brillant. Et j'adorais ça vraiment sur la douche. Et après on me fait des petits massages. C'est hyper agréable. Les grains sont pas trop gros, donc pas trop abrasifs. Mais ils ont un bon rendu. Et c'est made in France, c'est la marque Lovea. Voilà. Ensuite, je me suis mis au savon solide. Alors celui-ci, c'est pas celui de la meilleure compo, c'est celui de chez Yves Rocher, le Au cœur des sapins, voilà. Mais je me suis vraiment mis au savon solide pour me laver maintenant parce que... Alors, je me trouve tout aussi propre avec l'un ou avec l'autre, ça n'y a pas de problème. Par contre, en termes d'écologie, je trouve que ça, c'est beaucoup mieux. On voit bien, j'ai passé 4 bouteilles de shampoing, de gel douche. Ça, je l'ai depuis 4 mois peut-être. Voilà, donc c'est pas le meilleur produit en termes de compo, mais par contre, c'est juste pour vous dire et faire un passage en vous disant bon, je suis passée au savon solide. D'ailleurs, je me souviens, l'odeur est partie très très vite de celui-ci, donc c'est pas un que je recommande. Rocher, ouais. Ensuite, le dernier douche soin au monoï. Ouais, je suis très monoï, moi, monoï, tout ça, l'été. J'ai pas encore fini ceux de l'automne-hiver, donc on a encore des trucs. Mais même l'hiver, j'utilise des produits au monoï. J'adore cette odeur de monoï. De chez Corinne de Ferme. Par contre, celui-ci, je me souviens plus en termes de compo. Ouais, du coup, celui-ci, en termes de compo, c'était pas non plus le plus incroyable, c'est pas non plus le plus horrible. Hein. Mais il y a du sodium lauryl sulfate dedans, par exemple. Dedans, c'est ce que je lis. Donc voilà, après, ça y est, de la noix de coco, etc. Mais il y a quelques petits produits hydrogénés, des polyquats. Donc pas top en termes de compo. Mais très agréable à utiliser, n'agresse pas la peau. Moi, ça l'a laissé assez douce en sortant. Donc franchement, j'ai kiffé aussi. J'ai kiffé, mais bémol, attention à la compo. C'était la partie douche. Waouh, je t'ai super vite. Ouais. Pour les cheveux, alors je me suis pas beaucoup occupée de mes cheveux pendant ces 9 mois. Je m'en suis pas trop mal sortie, franchement. Il aurait pu avoir pire. La casse aurait pu être bien plus grande. Donc j'ai terminé mes produits de chez Phyto spécifiques. Le cœur légende, il est vraiment très bien. Je l'ai ouvert et tout, j'ai gratté un tas. Mais je vois qu'il en reste encore, ça me fout les boules. Je l'aime beaucoup, c'est un spray pour réveiller les boucles, celui-ci. D'ailleurs, son nom, spray réveil de boucles. C'est une texture qui est assez fine parce que normalement ça doit passer dans le spray. On spray ses cheveux et après ensuite ça vient comme ça redonner des boucles et tout. Ce qu'on peut faire, c'est quand on a comme moi là une coiffure, on vient en prendre un peu, hop, on en met dans les mains ou directement sur les cheveux et puis on vient juste redonner vie à sa coupe. Ça suffit. Quand on est en sortie de douche par exemple, on peut aussi venir très très bien
prendre mèche par mèche et vraiment donner de la définition à ces boucles. Ça fonctionne vraiment très bien. Le produit, il est plutôt top. Je vous remets ma vidéo là sur Phytospécifique parce que vous aurez le détail vraiment de ce produit. J'aime vraiment beaucoup cette gamme là. Je suis vraiment tombée amoureuse. Je la rachèterai, ça c'est sûr. Mais là d'abord, j'ai fini tous les produits que j'ai. Mais celui-ci, il est vraiment très bien. Je pourrais presque découper la bouteille tellement je l'aime. De chez Palmer's, j'ai encore terminé un de leurs mini après-shampoing. Voilà. La liste des 100 est intéressante, sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans huile minérale, sans gluten, sans colorant. Il a la noix de coco, moi mes cheveux n'aiment pas trop la noix de coco, donc ça donne pas un résultat optimal, clairement. Mais il est bien. La compo, pour la compo, on retrouve des silicones et des ammonium quaternaire, donc c'est pas encore une grande compo. Ça donne l'effet escompté au moment voulu. Moi, c'est ce que je voulais parce que je voulais surtout pas me prendre la tête avec mes cheveux pendant ma grossesse. J'avais pas le temps de toute façon, ni le courage. Donc, ça a très bien fait l'affaire. Mais moi, de mon côté, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le coconut conditioner de chez Desert Essence. Je l'aime trop. Je te remets la vidéo où je le crash test. Et franchement, c'est un des produits que je kiffe utiliser. Je suis vraiment dégoûtée parce que là, je vais pas pouvoir le racheter avant un petit moment tant que j'ai pas terminé mes conditionneurs qui sont à la maison. Mais celui-ci, il donne un résultat mais incroyable. Que tu utilises un shampoing, un truc qui soit hyper asséchant, tu mets ça sur tes cheveux, tu laisses poser, ça démêle tes cheveux. Comme ça les laisse hyper beaux. Moi qui déteste la noix de coco, et bah sur mes cheveux parce que ça les assèche et tout. Là, mais pas du tout, j'ai des beaux cheveux brillants et tout. Des fois même, je me suis laissée aller et je l'ai pas fait après de routine. Et franchement, ça a bien protégé mes cheveux sans problème. Tu cherches un produit avec une bonne compo, adapté, on va dire, aux cheveux frisés, bouclés, crépus, n'hésite pas, fonce tester ce produit-là. C'est tout ce que j'ai à dire. De chez Crème of Nature, j'ai terminé le Clay Mask qui était, si tu te souviens bien, dans la NHA Box de l'année dernière, il me semble. C'est un produit que... Alors, je suis perturbée parce que ce produit-là, pour moi, il n'est pas dans la bonne catégorie. Il est mis dans une espèce de pré-poux un peu chelou. Mais clairement, pour moi, comme ça contient de l'argile dedans, ça peut très bien être considéré comme un produit lavant tout simple. La seule chose qui m'énerve chez Crème of Nature, j'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur eux, c'est que leurs compos elles sont dégueulasses. Donc en fait, pourquoi t'acheter un truc comme ça, qui est bourré de produits chimiques, alors que tu fais toi-même ton masque à l'argile, que t'appliques sur tes cheveux, t'auras exactement le même résultat que ça. Ne mets pas de trucs Enfin, moi je trouve que c'est dommage de se mettre des trucs comme ça dans les cheveux. Mais le résultat est super stylé. J'ai testé deux fois, il y en a assez pour faire que 2 fois sur mes cheveux. J'ai testé 2 fois, les 2 fois, le résultat était vraiment probant. Néanmoins, la compo est dégueu. Pourquoi je dis dégueu? Parce que dedans on retrouve des silicones, des sulfates, des produits éthioxylés, on retrouve des sels d'aluminium. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses dedans pour un masque à l'argile. Un masque à l'argile, ça peut rester très simple et être très fonctionnel. Voilà. Par contre, je vais réutiliser la boîte pour faire autre chose avec. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je fais du teasing. N'hésite pas d'ailleurs, je fais une petite pause pour t'abonner et liker la vidéo si elle te plaît. On continue tout de suite avec les produits pour le corps. Alors par contre mon corps, j'en ai pris soin, mais un truc de dingue, parce que je ne voulais absolument pas me retrouver avec énormément de vergetures. Ça c'est mon choix, je veux pas avoir des vergetures, je veux pas. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter les vergetures. J'ai terminé de chez Sien cette énorme bouteille de lotion corps. Alors c'était plus pour l'odeur à la noix de coco. C'est ce que j'appelle les crèmes pour le corps pour les odeurs. C'est pas du tout pour donner du gras à mon corps parce que c'est trop fin comme produit, c'est trop léger. Donc si vous avez la peau qui est pas trop sèche, qui est pas du tout comme la mienne, ça peut très bien vous convenir. Par contre si vous avez une peau sèche comme la mienne, bah, vous pouvez largement passer outre à côté, laisser tomber. Voilà, mais c'est chez Lidl, ça coûte pas cher et Lidl font quand même de très bons produits. La preuve, encore un produit Sien, donc c'est le Sentoir. C'est sésame oil et shea butter. Voilà, l'huile de sésame et au beurre de karité. Par contre, ça, oh, il n'est même pas pour vous montrer. Ça, c'est une crème. Elle est épaisse, elle est onctueuse et ça sent surtout le spa. C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que je l'ai acheté, utilisé. Je pense que la compo ne doit pas être folle. Il y a un peu d'huile minérale, un peu de phénoxyéthanol, donc en effet, c'est pas le produit incroyable. Par contre, ça donne vraiment, vous avez vraiment la peau, c'est un beurre épais qui va vraiment venir nourrir la peau, l'hydrater. Et ça, franchement, je l'ai saigné, j'ai adoré.
Ensuite, j'ai utilisé le baume de nuit soin visage nourrissant de chez Balade en Provence. Alors, ce petit produit-là, c'est un soin visage. Par contre, moi, j'ai un visage qui est plutôt sec, on va dire. Pendant ma grossesse, c'était plutôt gras d'ailleurs, mais mon visage a du mal à supporter ce genre de produit. Ça ressemble à un petit baume solide, un petit beurre solide qu'on vient appliquer un petit peu sur le visage et on vient finir d'appliquer après ensuite avec les doigts. C'est un produit, la compo elle est super clean. Là-dessus, par contre, on est en hyper clean beauty, vous pouvez faire confiance, il n'y a pas de souci. Mais c'est au beurre de cacao et à l'huile d'abricot et je pense que c'était trop nourrissant pour mon visage. Du coup, le lendemain matin, quand je me réveillais, j'avais des petits boutons, des petites plaques. Mais beurre de cacao, huile d'abricot, c'est très bon pour la peau, donc je l'utilisais sur mon ventre. Et franchement, je mettais le beurre sur mon ventre et je l'étalais. Et je laissais pénétrer. J'ai eu mon ventre tout brillant, tout beau, tout lisse, toute ma grossesse. Je sais pas si c'est ça ou les autres produits que je vais vous présenter après, mais en tout cas, c'est validé. Si vous avez besoin d'un beurre vraiment gras, vraiment crémeux, vraiment onctueux, Balade en Provence, vous pouvez valider. De chez Aquaero, le baume corps hydratant à la criste marine énergisante. Je me souvenais même plus de celui-ci. Mais voilà, un petit comme ça, format mini. Ne me pète pas la figure, s'il te plaît. Oh, j'en ai partout. C'est bon, hein. Il était plutôt bien celui-ci. Je me souviens plus exactement, mais il était vraiment bien. De chez Mustela, c'est l'huile vergeture maternité. C'est ma mère qui me l'a acheté, voilà, parce qu'elle savait que je voulais absolument pas avoir de vergeture. C'est une huile bio dedans. Je me souviens plus quelles étaient les huiles dedans, le mélange dedans, je vous le marquerai là. Par contre, c'est hyper bien si vous devez vous habiller juste après. Je l'ai utilisé moi cet été. Et en fait, quand on met des huiles comme ça, l'été encore plus, ça se liquéfie encore plus et du coup pour sécher c'est compliqué. Là ça pénètre vraiment comme ça, la compo elle est hyper bien et franchement ce produit il est vraiment top. C'est ce que je vous dis, je sais pas si c'est le combo de tout ça, si c'est le combo plus ma peau etc. Mais en vrai ça a super bien fonctionné, j'ai eu très peu de vergetures. Le seul vergeture que j'ai eu c'est des vergetures que j'avais déjà. Donc je n'ai pas eu de vergeture, ou j'en ai eu juste au milieu au niveau du ventre, là où vraiment à la fin ça a commencé à tirer, mais ça se voit pas. Enfin, je crois pas. Puis là je m'en fous, en vrai. C'est juste que je voulais pas que mon corps change. Bref, ça, on valide. De chez moins 417, le Aromatic Deep Nutrition Body Butter. Alors ça c'est vraiment comme son nom l'indique, un beurre. Voilà, pour le corps. La compo, je crois que c'était pas ça. Bref, dedans il y a tout ce que je n'aime pas en termes de compo, mais bon, écoutez, l'odeur était pas mal, je voulais le finir, c'était sympa à tester, mais sans plus, je passe ma route. De chez Rituals, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que là je parle de l'amour de ma vie en termes d'odeur, c'est le Ritual of Sakura. J'adore l'odeur. Ça sent les fleurs de cerisier. Donc j'adore cette odeur. La compo... On va pas en parler chez Rituals. Voilà, c'est partie des produits pour lesquels je regarde pas trop, je regarde par là, je regarde par là. La compo, non, je sais pas. Mais par contre, c'est un très bon produit en termes d'application. Il pénètre facilement, très épais. L'odeur est juste incroyable. Elle reste sur les vêtements. Moi, j'adore ce genre de produit. Mais c'est pas bien. Moi qui suis à fond dans la clean beauty en ce moment, je peux pas vous dire allez-y, foncez. Alors que je connais l'histoire. Vous voyez, c'est comme si je me trompais moi-même, c'est pas possible. Mais ce produit-là, allez le sentir, vous comprendrez. Voilà, vous l'achèterez, vous verrez. Jetez-moi la pierre, aujourd'hui, demain, je vous jetterai la forêt. Je connais pas de suite à ça. Pour le déo, il y en a deux à vous présenter. Celui de chez Rexona. Celui-ci, je l'utilise parce que pendant la grossesse, je puais sa race. Je transpirais de ouf parce que, et oui, une femme enceinte, ça transpire beaucoup à cause des hormones. J'avais vraiment besoin d'un truc hyper fort. Voilà, pas du tout clean, mais hyper fort. Donc ça fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, moi, je sais plus tout ce que j'utilise parce que j'ai trouvé d'autres trucs. J'ai testé quand même entre temps. J'ai pas fait que de glander pendant ma grossesse. De chez La Provençale, bio. Pourquoi ça s'est réactivé tout seul? Ça s'est réactivé tout seul, non? Plus tard, vous entendez le bruit du focus. Oh, vous allez me détester. La Provençale bio, vous savez, le déodorant fraîcheur 24 heures. Ils sont très très bons, la compo est cool. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas parce que je transpire trop, même en dehors période de grossesse. Voilà, donc pour moi, c'est non. Pour vous, peut-être. Vous essayerez, vous m'en direz des nouvelles. Oh, dis donc, j'ai pas fini encore, hein. Le vernis
3 petits vernis à vous présenter de la même manière de chez le Color Show. Les deux ont perdu leur teinte, voilà. C'est pas les mêmes teintes, hein. Pas du tout, vous allez me dire, mais ils se ressemblent. Non. Ah si, c'est les mêmes. Les deux Pop Piche ont tourné, voilà. Donc ça se garde pas très longtemps, c'est 6 mois, même pas. Donc je passe mon chemin. Le Nailmatic, alors Nailmatic c'est bien parce que c'est des vernis biosourcés. C'est des vernis du coup clean. Par contre, clean ne veut pas dire merdique. Là, il tient même pas une journée. Je l'étale, ok. Le lendemain, je fais ma vaisselle, ma vie, voilà, parce que quand même, je fais des trucs. Et après, il meurt totalement. Voilà, je suis obligée de recommencer. Donc, c'est bien hein, d'être clean, hein, mais il faut se mettre in France, mais il faut que ça tienne, quoi. Dans le maquillage, je vous parle des mascaras quand je les ouvre, parce que c'est plus simple pour moi. J'oublie pas, parce que sinon après, mes mascaras, ils finissent dans cette petite poche-là. Et je les utilise, et puis après, comme j'en ai tout le temps, bah, j'oublie, j'en parle pas jamais. Bref. Il y a du coup le Sky High de chez Maybelline. Je pense que celui-ci, vous l'avez vu et revu. Je vous ai même moi fait une revue dessus sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore déjà fait. Et à liker cette petite vidéo, on n'oublie pas. Il est très bien ce mascara. Il allonge les cils, il donne un peu plus de volume. Vraiment, si vous avez des cils assez faciles à dompter, ça fonctionnera super bien. Même des cils un peu plus difficiles à dompter, ça fonctionne. Ensuite, j'ai testé celui de chez Nabila, le mascara. Il est où? Je l'ai remis dans la boîte à tester parce que je n'ai pas encore posté la vidéo. Je vous laisserai aller voir sur Instagram si vous voulez avoir mon avis dessus. Voilà, je ne n'en dis pas plus. Et si vous n'avez pas Instagram, tant pis pour vous. Moi, je vais vraiment faire ça, ouais. Sinon, la vidéo elle va être trop longue. On n'a pas le temps là. Bon, on continue avec les soins. Soins pour le visage. J'ai terminé le sérum éclat de la marque Imparfaite. C'est un sérum que j'aime beaucoup. Il va juste en fait redonner un peu d'éclat à la peau. C'est pas un truc incroyable non plus. Mais si vous voulez vraiment, par contre, vous voulez vraiment une crème qui lisse la peau, qui donne un joli effet, la crème de chez Imparfaite est super cool. Le sérum aussi, la compo, elle est plutôt bien, vous pouvez vous y fier. De chez Kimber, j'ai eu ce petit sac là, ce secret de peel-off. Secret peel-off, masque purifiant à l'herbe à thé. Je me suis dit chouette, il y a des boutons, on va tester. Sauf que le système fonctionne pas, c'est un truc où en gros vous avez un pot, vous mettez une certaine température et mélangez. Moi ça fait directement une pâte solide, une pâte genre peel-off, et après c'était fini. Voilà, donc j'ai pas pu le tester. Elle m'en a gentiment renvoyé une autre, la créatrice de cette marque. Donc je le retesterai et je vous en parlerai plutôt sur Instagram plutôt que sur YouTube. Sauf si je pense à la mettre comme ça là dans mon bac à produits terminés. Mais là en tout cas celui-ci, moi je suis juste pas fan. Donc si vous avez déjà testé et que ça a fonctionné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Waouh, on l'a bientôt fini, il reste plus qu'une catégorie et 3 produits. Non, 2 catégories, 3 produits. Oh, Mazette. De chez Dr Cosmeceuticals. Ah oui, Cosmeceutical, le Brighten Up. Des petites ampoules à mettre sur le visage avant de se maquiller. C'est en gros, tu mets ton tonique, tu mets ça, tu mets ton sérum, voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Les taches ça normalement doit réduire les taches d'hyperpigmentation. Ça, pas vraiment. Par contre, donner de l'éclat, ça, oui, je valide et je survalide. Voilà, les petites ampoules comme ça, c'était sympa à tester. Bon après, moi, je sais que je le rachèterai pas. Je suis honnête avec vous, hein. Ensuite, j'ai reçu ça, c'est Grace et Stella. C'est une marque que j'adore pour les petits patchs là pour mettre sous les yeux à l'or et tout. Oh là là, ça fait un regard après, c'est tranquille. Là, c'est des petits trucs pour faire peler les pieds. C'est pour venir vous occuper de vos pieds et venir peler tout ça. Donc ça, franchement, c'est trop cool. C'est odeur de citron. C'est pas du tout une odeur de citron, c'est une odeur hyper agressive. Ça, je pense qu'il faut même pas regarder la compo. Par contre, je l'ai testé pour vous. Je vous mets même des petites photos de mes yep. Ok, donc ça fait comme des petites chaussettes qu'on vient enfiler. Et ensuite, petit à petit, 2 semaines plus tard, on a les pieds qui pèlent. Et là, je me suis dit, mes pieds vont jamais peler. De ouf. Les pieds pèlent, mais comme si vous épluchiez une banane. C'est la peau qui s'en va. Et après, on a les pieds, mais tout doux. Alors, les premiers temps, faut pas mettre ni de crème ni rien parce qu'il faut laisser le produit vraiment agir. Et après, on enlève sa petite peau tous les jours, voilà. Sous la douche, on enlève une peau. Et c'est vraiment très pratique. Donc franchement, et bah, si vous voulez un truc pour vous occuper de vos pieds, faire un bon peeling des pieds, n'hésitez surtout pas. Grace et Stella, c'est vraiment une bonne marque de masque. Je trouve que c'est vraiment un produit qu'on peut faire confiance à leur masque. C'est la dernière catégorie random. Donc dans la catégorie random, nous avons de chez Bougie, la bougie Z.
cette bougie, elle sent incroyablement bon. Ça fait partie des bougies que j'aime beaucoup. Je vous explique pourquoi je vous en parle. Parce que ces genres de bougies-là, elles ne sentent rien quand elles sont éteintes, mais quand elles sont allumées, enfin rien, on s'entend. Mais quand on les allume, par contre, là, elles fonctionnent super bien et elles viennent embaumer tout l'appartement. C'est une odeur très fraîche, très fine. Ouais, une odeur de zen, quoi. Et c'est une fabrication artisanale française. Ensuite, on va passer aux livres audio, parce que moi, si vous me suivez un petit peu depuis un petit moment, je suis fan des livres audio. Audible, It's My Life. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi d'écouter des livres que de les lire. Ça me barbe de prendre du temps pour lire un livre. Voilà. Chacun sa life, moi c'est ça, ça me barbe. Je suis carrément fan de la série Agatha Raisin mène l'enquête. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai écouté 11 livres Agatha Raisin. Ils se lisent très très vite, c'est je crois 5 heures il me semble. C'est des petits livres si vous voulez chiller sur la plage, on va dire, chiller à la maison. C'est des petits livres qui se lisent très très bien. Moi, je les écoutais beaucoup avant de dormir parce que c'est très léger, donc je peux les remettre après, les réécouter 2-3 fois. Voilà. J'ai commencé Hélène de Kate Follett. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça incroyable comme livre. C'est un livre très descriptif qui nous amène complètement dans un autre univers. De table bâtisseur d'ailleurs, mais j'accroche pas, donc j'arrive pas trop à le finir. Il me reste encore 6 heures. Je crois qu'il y avait quasiment une trentaine d'heures, donc je suis quand même pas à l'écouter, mais c'est pas mon truc. Voilà, j'ai terminé aussi Death Note, qui est un manga. J'ai adoré l'histoire, par contre la fin, c'est à chier. Je vais vous lire le synopsis. Agatha Raisin mène l'enquête, tout est dans le titre. Voilà, c'est des petits trucs un peu d'enquête hyper mignons. C'est dans l'au-delà, Raikou, un dieu de la mort, abandonne par jeu sur Terre son Death Note, le carnet qu'il utilise pour mettre fin à la vie des humains. Light, jeune lycéen, surdoué, le récupère et en découvre les terribles pouvoirs. Quiconque voit son nom écrit dans le Death Note meurt instantanément. Pour ce fils de commissaire de police, haïssant la corruption et la décadence de ce monde, quel beau cadeau que celui-là, le destin est en marche. Franchement, alors, si vous aimez les livres papier, foncez, achetez pas la fin. Abandonnez la fin. Si vous aimez les livres audio, je vous le conseille. Je vous mets bien sûr tous les liens de tout ce que j'ai cité en barre d'infos parce que je suis très gentille et que ça me prend énormément de temps, mais que j'adore faire ça. N'hésitez pas vous à me conseiller d'ailleurs des livres audio ou des livres tout court à lire. Je vais essayer de lui mettre même les livres. Bref, la vidéo elle est terminée. J'en suis à plus de 30 minutes de rush. Je vais craquer en entendant ma voix. Mais bon bref, j'espère que la vidéo elle vous a plu. On se retrouve du coup le mois prochain, en début de mois, pour pouvoir faire tous les produits terminés du mois, les 10 en tout cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Fatiguée.